Alors ici, on demande de chercher la limite quand x tend vers 2 de, du polynôme x carré moins 4x plus 4, qui est un polynôme assez simple, et x carré sur x carré moins 4. Donc on a la formule suivante. Petit instant, je m'excuse. On a la formule suivante, la limite quand x tend vers a de p de x sur q de x. Alors ça, il y a différents cas de figure. Ça peut donner soit une constante, soit 0, soit l'infini, ou soit une forme indéterminée. Voilà. Et cette forme indéterminée, bon, c'est un peu particulier ici. Je peux appliquer l'hospital, mais la forme indéterminée sera 0 sur 0. Je peux appliquer l'hospital ici, mais bon, comme ici il s'agit de polynômes, tout d'abord, avant toute chose, il faut toujours calculer le domaine. Hein. C'est-à-dire, on a les conditions d'existence ici, qui sont q de x différent de 0. Et donc, si q de x est différent de 0, ben, le domaine, ce sera R sauf les pôles. Les pôles, c'est ceux qui, c'est les x qui annulent le dénominateur, si vous voulez. Ça c'est les pôles. Donc, il faut toujours rechercher, si vous voulez, le domaine de définition de la fonction avant de calculer sa limite en un point. Pourquoi? Parce que celle-ci n'est pas toujours envisageable, tout simplement. Bon, mais ici, on va calculer le domaine. Enfin, on va rechercher le domaine. Avant de calculer sa limite, bien sûr, on a un point x tendant vers a. Donc c'est une fraction rationnelle, là, ici. C'est ça que je voulais vous dire. On a une fonction rationnelle puisque c'est un polynôme du second degré sur un polynôme du second degré. Donc c'est p de x sur q de x pour x tendant vers a. Donc c'est ce qu'on appelle la limite d'une fonction qui a pour valeur une fonction rationnelle quand x tend vers a. Alors, comme je vous ai dit, la limite quand x tend vers a d'un polynôme p de x sur q de x. Alors pour savoir si la limite est envisageable de calculer, il faut chercher voilà, le domaine, x carré moins 4 différent de 0. On a x moins 2 fois x plus 2 différent de 0. Le domaine c'est R sauf moins 2, 2. Voilà. Et justement, on cherche en 2. On cherche en 2. Donc elle n'est pas définie, le point n'est pas défini en 2, mais on peut rechercher quand même ses limites. Hein. 2 au carré, parce que voilà, 2 est adhérent au domaine, c'est juste ça. Il est adhérent, donc je peux chercher les limites. Si par exemple, vous avez une fonction qui est dessinée comme ceci, voilà une fonction, elle est définie d'un point A à l'infini. Si on vous demande de chercher le domaine ici, c'est normal qu'on ne trouvera jamais. Hein. C'est une question de voisinage. Hein. Voilà, c'est une question de voisinage. Ici, chercher la limite là n'existe pas parce que la fonction n'existe pas quasiment. Elle existe vraiment pas à gauche. Par contre, si maintenant, si vous avez un trou ici, là, ici, je sais trouver, bien qu'elle n'est pas définie en ce point-là, je peux trouver sa limite. Pourquoi? Parce que c'est une question de voisinage. Il y a une adhérence. Le voisinage fait intervenir ce qu'on appelle le concept d'adhérence et donc je peux calculer la limite en, autour d'un voisinage. Et donc ici, on s'est trouvé, voilà, le domaine c'est R sauf moins 2, 2, et donc moins 2, 2 sont adhérents au domaine. Hein. Moins 2, 2 sont adhérents au domaine, donc je peux trouver la limite quand x tend vers 2.
ce qui fait 4 moins 8 plus 4, ça fait 0. Sur 4 moins 4, ça fait 0. Voilà, on a une forme indéterminée, 0 sur 0. Ça veut dire qu'on ne connaît pas le résultat et qu'on sait soulever l'indétermination pour retrouver un éventuel résultat. Alors, comment soulever l'indétermination? Alors, je rappelle que si un polynôme s'annule pour x égale a, c'est qu'il est divisible par x moins a. Et donc là, comme il est, voilà, il s'annule pour le numérateur, 0 sur 0, il s'annule, hein, pour le numérateur, aussi bien pour le numérateur et le dénominateur, ça veut dire que les deux polynômes là sont divisibles tous les deux par x moins a, tout simplement. Donc ça veut dire que ce sera ça qu'il faudra mettre en relief, en évidence. Eh bien, comment le mettre en évidence? Ben, c'est x carré moins 4x plus 4, ben, c'est un produit remarquable. Hein. C'est x moins 2 au carré. X carré moins 4x plus 4, voilà, ça c'est bon. Sur... Là, on a encore un produit remarquable. Au dénominateur, x carré moins 4, c'est a carré moins b carré. Ce qui fait x moins a fois x moins b. Enfin, c'est x moins 2 fois x plus 2. X carré moins 4. Donc, il y en a un, c'est a carré plus 2ab plus b carré qui est égal à a moins b au carré. Et second, c'est a carré. Oui, attention que c'est un moins. Ici, c'est un moins. C'est un moins. C'est a carré moins 2ab. Je vais un peu trop vite aussi. Moins 2 carré, voilà. A carré moins b carré, c'est a moins b fois a plus b. Voilà, c'est juste ça que je fais. Et donc là, on va se retrouver avec x moins 2 fois x plus 2. Et vous voyez que ici, le 2, il est racine de multiplicité 2. Hein, x moins 2 au carré. Vous voyez qu'il est racine de multiplicité 2. Mais là, x moins 2 est pôle, une fois, de multiplicité 1. Et donc, si je simplifie ce qui pose problème, bon, bien sûr, j'en fais ça en un simplifié qu'un seul. Donc, le 2, ici, va tomber. Et on aura x moins 2 sur x plus 2. Et là, est-ce que je peux calculer le domaine? Ça fera 2 moins 2, ça fera 0. Et 2 plus 2, ça fait 4. 4 sur 0 sur 4, ça fait 0. Donc, on a déterminé cette fois-ci le domaine. On avait l'indétermination, on a soulevé l'indétermination. Indéterminé, ça veut dire qu'on ne connaît pas le résultat. Voilà. Et puis après, on calcule par une méthode. Ici, comme je vous ai dit, la méthode, c'est si un polynôme s'annule, pour x égale a, c'est qu'il est divisible par x moins a. Donc, x carré moins 4x plus 4 est divisible par, comme il s'annule pour x égale 2, c'est qu'il est divisible par x moins 2. Voilà, x carré moins 4, bon, s'annule pour x égale 2, c'est qu'il est divisible par x moins 2. Donc, tous les deux sont divisibles par x moins 2. Et donc en simplifiant l'x-2, j'ai pas besoin de faire l'hospital ici. Hein. Bon, j'aurais pu faire l'hospital pour le cas d'indétermination 0 sur 0 et soulever l'indétermination et pouvoir calculer le résultat. Mais si j'ai pas eu besoin de l'hospital, j'applique juste les règles, voilà, des polynômes. Hein. Et donc ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, voilà, ça fait 0. Ça fait 0. Donc la fonction, voilà, la limite quand x tend vers 2 est un point rouge. Alors voyons voir ça tout de suite. Voilà, ça c'est le numérateur, c'est une parabole, c'est normal, c'est 2 second degré. Et on a x carré moins 4, qui est aussi 2 second degré. Donc on va diviser ces deux paraboles. Et ça donne, voilà, cette courbe que voici. Cette courbe que voici. Bien sûr, en moins 2, il y a une asymptote. Hein. Et il y a plusieurs asymptotes, je peux les mettre. De h. Voilà, vous voyez qu'il y en a une en x égale, en y égale 1 et en x égale moins 2. Voilà. Ça m'étonne parce que GeoGebra l'a calculé vite cette fois-ci, mais d'habitude il met du temps pour calculer, je ne comprends pas. GeoGebra, une fois il travaille vite, une fois il travaille pas vite. Pourtant ce sont des fonctions, généralement je mets des fonctions simples, donc je ne comprends pas pourquoi parfois il bloque et parfois il donne vite sa réponse. Je ne comprends pas. Voilà. Enfin bref, ça c'est une autre question. Et maintenant vous aurez compris que bien sûr, le domaine c'est R sauf moins 2 et 2. Où est ce 2? Ben, c'est parce que 2 c'est un point rouge. Hein. Donc le 2, ce sera 2,
h de 2. Oui, qui n'est pas défini, bien sûr, hein, en h de 2. Ouais, bah, bien sûr, en 2, j'ai trouvé 0. D'ailleurs, je peux le faire par les limites. Voilà, ça fait 0. Je l'avais calculé par les limites. Donc, si je moins le point 2.0, c'est ce point-là. Bien sûr qu'il est un point rouge parce qu'il n'est pas pris. Voilà, et on voit bien que la fonction est définie sur tout R, dans tout R, voilà, sauf en moins 2, 2. Et en moins 2, c'est une asymptote verticale. Et en 2, ben, c'est un point rouge. Voilà, elle est définie sur tout R. Je vous remercie.